Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Nous continuons dans les municipales, c'est politique. Alors nous recevons Didier D'Urvilliers, bonsoir. Bonsoir, M. Ramadou. Vous êtes candidat? Je suis candidat à la plaine des palmistes pour le renouveau palmier plénois. D'accord. Alors, d'abord, qui est Didier D'Urvilliers? Didier D'Urvilliers, je suis artisan paysagiste et j'ai 56 ans. D'accord. Et vous avez un parcours particulier, des études, de la mobilité? Dans le parcours politique, j'ai fait quand même, j'ai toujours été en politique, hein. Et ça fait 12 ans que j'ai été vraiment dans l'action jusqu'à ma présence aux côtés de Marco Boyer en tant qu'adjoint au maire. Alors, aujourd'hui, on va d'abord voir un petit peu le militantisme associatif. Qu'est-ce que vous avez, dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous avez fait en tant que citoyen, par exemple? En tant que citoyen, j'étais dans une association pour les défenses des commerçants et artisans de la plaine palmiste. C'est suite justement à l'élection de l'ancien maire Jean-Luc Saint-Lambert qui était là et qui prônait vraiment une politique autoritarisme et qui était là aussi pour casser le tissu économique. Donc c'était de cette part d'actualité qui était un peu néfaste pour la plaine que j'ai créé une association. Mais sinon, voilà, je ne suis pas dans... D'accord. Aujourd'hui, puisque vous connaissez, vous êtes en politique, vous connaissez, oui. Vous rencontrez les palmiers plénois assez souvent, je dirais. Qu'est-ce qui vous demande aujourd'hui? Écoutez, les palmiers plénoises et palmiers plénois me demandent qu'on renouvelle cette classe politique qu'ils ont en marre. Ça fait depuis 12 ans qu'ils sont en train de subir, toutes les aléas de ce combat de coq, hein, qui est les deux anciens maires. Et à rajouter à ça, il y a eu aussi un groupe de dissidence qui s'est mis en place. Et les palmiers plénoises ne se retrouvent plus là-dedans. Les palmiers plénois ne se retrouvent plus. Et moi-même, j'étais aussi dissident parce qu'on m'a évincé du conseil municipal après 2 ans d'action qui était vraiment très bénéfique pour la plaine. Mais voilà, c'est un renouvellement de la classe politique qu'on demande. Et ce renouvellement, je l'incarne et je propose mes services pour le 15 mars pour que cette situation change à la plaine. Alors, la population vous demande quoi aujourd'hui? Vous dit moins de véhicules, plus d'entreprises, plus d'animation pour les jeunes. Qu'est-ce que vous demande la population nous demande, écoute, qu'on soit à l'écoute de leurs problèmes, hein, parce que vous savez, comme dans toutes les communes, il y a une difficulté à joindre les deux bouts quand on arrive en fin de mois, même dans la quinzaine du mois. Les gens ne se retrouvent plus, ils sont quand même dans une misère. Hein. On a vu les gilets jaunes qui est passé par là. Nous, ce qu'ils nous demandent, c'est qu'on les écoute, qu'on ne fait plus trop de clientélisme, trop de favoritisme dans une certaine direction, qu'on voit vraiment les attentes réelles de la population au niveau des emplois, dans l'accompagnement même de leurs doléances et de favoriser un peu leur meilleur vivre, quoi. Ils veulent vivre un peu plus dignement, sans vraiment quémander. Et moi, je représente justement cette nouvelle force politique qui rejette justement l'exploitation de la misère humaine. Alors, dans votre programme, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Quels sont les atouts de la plaine que vous allez utiliser pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes? Quel est votre projet? Écoutez, notre projet se décline sur 5 points. Hein. Il y a l'entrepreneuriat, il y a aussi tout ce qui est de l'agriculture, hein, l'élevage, l'agriculture. Il y a aussi dans tout ce qui est touristique, hein, rénover tous ces cases créoles qu'on a à la plaine, faire de la plaine et redonner à la plaine son label de village créole et aussi fleurir cette commune par un label de village fleuri. On l'avait dans le temps et on voudrait quand même retrouver toute ce beau label qu'on avait, quoi. Et puis on a quand même un beau village, hein, on a des sites touristiques à explorer. Ce serait temps qu'on s'y met vraiment pour qu'on puisse aussi créer des emplois et surtout donner vraiment à la plaine palmiste tout son dynamisme, parce que nous, vous savez, à la plaine, sur nos armoiries, c'est écrit le travail est ma loi. Il ne faut pas souvent qu'on le dise, il faut qu'on met aussi dans l'action. Alors, d'abord, d'un point de vue purement économique, comment faire en sorte que
il y ait des emplois, qu'il y ait des entreprises. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, déjà sur la plaine des Palmistes, on a deux zones artisanales. Une zone qui est en activité, mais qui n'est pas vraiment très reconnue et très visible quand on passe sur la plaine. C'est déjà donner accès à cette zone artisanale pour qu'on puisse faire venir d'autres entreprises, libérer du foncier. Nous avons une deuxième zone qui va être mise à la porte sud de la plaine, qui part vers la plaine des CAF. Et cette zone n'est pas encore exploitable. C'est vraiment de faire vraiment de ces deux zones une volonté politique pour que les entreprises puissent venir à la plaine, pour qu'on puisse justement créer de l'emploi, pour que les palmiers plainoises ne restent plus sur le bord de la route, quoi. Qu'ils arrivent vraiment à retrouver une activité digne, qu'ils puissent vraiment s'en sortir, et puis aussi de les former. Parce qu'on a des jeunes, mais qui sont sans emploi. Il faudrait vraiment les inciter, les accompagner, et la commune sera là pour justement les accompagner pour qu'ils puissent vraiment trouver un emploi. Comment d'abord donner envie à ces jeunes au tourisme, à l'agriculture, comment les former, faire l'insertion, de la formation? C'est un atout qu'a également la plaine, puisque le tourisme est un secteur qui marche. Oui. Aujourd'hui, comment insuffler, impulser pour que le tourisme, l'agrotourisme et l'agriculture soient un véritable atout? Écoutez, moi, dans mon programme, je vois plusieurs axes à développer. Déjà, nous voulons essayer de créer des rondavelles. On ne va pas faire énormément de rondavelles, mais à peu près 10 à 15 rondavelles pour mettre à disposition aux gens qui veulent vraiment, qui veulent s'en sortir, hein, qui ont un petit projet, soit de transformation de produits ou même de vendre leur goyavier et tout, qu'ils puissent avoir un local pour ça. Et puis, ça sera vraiment mis dans une place où, quand le touriste passera, ça sera vraiment une activité pour eux. On ne va pas les étouffer avec un prix exorbitant, on va leur donner vraiment de la marge pour qu'ils puissent s'en sortir. Et de là, au fur et à mesure qu'ils seront dans l'activité, on verra avec la commune, parce que la commune ne va pas les lâcher après, hein. On va toujours les accompagner pour qu'ils puissent vraiment voir l'évolution, pour voir s'ils prennent vraiment, ils tirent vraiment un revenu de leur produit, et ensuite les accompagner vers les organismes qui sont prêts à les aider. C'est déjà une chose. Au niveau du tourisme, on a quand même pas mal d'associations qui prônent déjà les balades à cheval, par exemple. Je pense à M. Garçonnet, il y a quand même des tables d'hôtes et tout. C'est de vraiment faire une politique dynamique qui les rassemble, qui propose vraiment quelque chose de bien pour la plaine, pour que quand les touristes arrivent avec des sites d'information, pour qu'ils puissent s'orienter vers chaque acteur économique et touristique de la plaine. Justement, c'est ma question, c'est comment justement former des jeunes de la plaine comme guide touristique pour participer à cela. Je parle de tourisme, mais je parle également d'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, la population jeune a envie d'être vraiment des atouts dans ces deux domaines, le tourisme et l'agriculture? Est-ce qu'ils ont envie de revenir à la terre? Mais c'est tout le challenge que je me donne, hein. C'est que nous, en tant que moi-même, je suis issu d'une famille qui était modeste, hein. Je travaille toujours à la terre, hein. Je suis artisan paysagiste, et c'est aussi motiver ces jeunes-là, c'est que de leur dire qu'il faut qu'on retourne aussi au système D. Hein, on voit que les entreprises sont vraiment saturées, les emplois commencent à stagner. C'est essayer de recréer son propre emploi, hein, par la terre, hein. Il faut revenir à la terre, il faut redonner ça, qu'on reprend cette richesse qu'on a laissée un certain temps dans les oubliettes. Il faut revenir à tout ça et donner aussi aux jeunes cette envie de voir réussir, parce que c'est dans la terre, il faut qu'on puisse se nourrir. Voilà, c'est tout un enchaînement qui va aussi créer aussi une transformation bio, une activité dans la culture, dans le bio, et on pourra aussi distribuer ça à la cantine, par exemple. On sait que l'agriculture, le tourisme, l'agrotourisme sont porteurs d'emplois, oui, mais on a l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup la génération jeune, et que souvent on voit arriver de l'extérieur des gens qui, eux, créent leur emploi, qui travaillent, mais c'est peut-être à ce niveau-là, il y a un problème, parce que quelque part, les jeunes cherchent du travail plus dans le numérique, plus dans un cadre, je dirais, plutôt agréable.
Ben, c'est vrai ce que vous dites, hein, mais il faut aussi que les jeunes puissent savoir qu'on ne pourra pas tout le temps créer des emplois dans le numérique. Il nous faut des agriculteurs, il nous faut des éleveurs. Et je dis à tous ces jeunes qui sont encore courageux, qui veulent vraiment réussir, la commune, il sera là, hein, le maire sera là. Si je suis maire demain matin, le 15, je serai avec eux et je vais les donner ce coup de pouce. On va les accompagner, on va chercher les formations, on va les mettre en relation pour qu'ils puissent vraiment être en confiance. Parce que c'est vrai, les jeunes maintenant, ben, ils n'ont plus trop de repères, hein, ils sont tellement habitués au conformisme et ils ne veulent pas trop aussi transpirer un peu, mais il faut qu'on redonne. Nous, on est là, on montre l'exemple. Et c'est à eux aussi de reprendre le relais, parce que si demain matin, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus des personnes qui travaillent dans le tourisme et dans la gastronomie, dans tout ça, ben, on ne fera plus rien. Il faut absolument que les gens puissent aussi être là-dedans. Et puis maintenant, c'est à la mode. Maintenant, on revisite la cuisine créole et tout. Mais nous, on voudrait quand même faire du terroir, hein, montrer que tout ce qu'on a eu depuis avant, c'est vraiment dans la continuité et on montre notre savoir-faire aussi aux touristes. On le voit quand on parle de la plaine des Palmistes, les sites, les endroits qui sont très qui attirent du monde, oui. Mais on ne voit pas dans la mise en place dans le fléchage, dans les indications pour aller tel à tel endroit, on ne voit pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, hein. Je veux dire, ce n'est pas très visible. Et comment faire en sorte que le tourisme demain se développe à la plaine des Palmistes, mais ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on l'entend à la plaine des Palmistes. Les Palmipénois souhaitent garder leur cachet, ce côté village, ce côté village de montagne où leur cadre de vie ne change pas trop. Voilà, justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est qu'on veut que la plaine se développe, mais se développe vraiment dans une harmonie. Il ne faut pas que ce soit vraiment du brutal, parce que les gens n'aiment pas trop bousculer leur habitude. On amène le développement, mais on amène le développement tout en expliquant à la population, voilà, il faut qu'on se développe, mais on va essayer de le faire dans le meilleur possible. On ne va pas les bousculer, changer leur mode de vie comme ça. C'est pour ça que je veux revenir aussi à l'agriculture. Hein, produit à montrer que la plaine, c'est un terroir. Hein. Il faut qu'on puisse vivre de cette richesse, de relancer aussi l'élevage, parce que quand on fait la fête de Goyavier, c'était la fête de Goyavier et les produits laitiers. Donc, il faut que tout le monde puisse vraiment tirer profit de cette économie qui est réelle et qui est vraiment brute, quoi. Ça sort vraiment du terroir de la plaine, quoi. L'élevage, aujourd'hui, il y a eu cet épisode malheureux, oui, où ça a décimé des élevages, les gens ont été ruinés, ils ont perdu l'exploitation. Il y a aujourd'hui une possible réponse à ça, ou il faut tirer un trait sur le passé et passer à autre chose? Écoutez, mais il y a les responsabilités des uns et des autres là-dedans. Hein. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Ils ont vu et ils savent plus que moi tout ce qu'il en est au niveau de ces maladies. C'est maintenant à eux de faire vraiment la traçabilité de tout ça et d'être honnête avec les Rionnaises et les Rionnais pour que demain matin, on repart vraiment sur de bonnes bases avec des animaux qui sont sains, hein, qui vraiment, c'est exemple de maladies, parce que vous voyez qu'il y a tellement de maladies qui arrivent en ce moment. Voilà, c'est que c'est à eux de dire vraiment, voilà, justement, on est transparent là-dedans et on veut vraiment vous redonner vraiment toute la confiance et toute la responsabilité qui est la leur, hein, pour que demain matin, les élevages sont vraiment porteurs sains. Il n'y a plus de maladies et qu'on repart vraiment sur de nouvelles bases. Et ça va redonner aussi du baume au cœur à tous ces éleveurs qui sont aujourd'hui dans la panade, quoi. Ils sont vraiment désœuvrés. Et c'est un paradoxe de dire ça. Il y a eu l'épisode donc des vaches malades. Et il y a aussi cet épisode qu'il faut absolument changer l'image. Le goyavier, une peste végétale? Le goyavier est une peste végétale, ça a toujours été. Hein. Bon, là, on a essayé de faire croire que c'est toujours une peste végétale, mais c'est un bon fruit. C'est l'or de la plaine, c'est l'or rouge qu'on appelle maintenant. Hein. Mais le goyavier, c'est une très bonne richesse pour nous. Hein. On a envie de ça. Et je suis fier d'être dans cette commune où il y a ce goyavier qui est transformé et qui est à la table de toutes
les grands restaurateurs maintenant, hein, même dans les yaourts et tout, il y a le goyavier, on fait des punchs, on fait tout. Et j'encourage justement à continuer là-dedans et créer vraiment une filière de goyavier, tout en laissant aussi une marge aux petits producteurs, aux petits... comme ça, l'habitant de la plaine palmiste de vendre aussi ses produits comme il veut sur le bord de la route. Ça fait un charme aussi. Hein. C'est un moment de la vie de la plaine. Il faut vraiment que ce soit vraiment dans un esprit de vivre ensemble, que tout le monde puisse tirer un petit revenu de cette manne qui est super. Quoi. 6 mois, c'est génial. Ça fait 3-4 mois à peu près. Comment faire aujourd'hui pour que cette pêche végétale devienne une forme agricole qui recevrait des moyens pour être intensifiée, pour se développer, pour être industrialisée peut-être? Parce qu'aujourd'hui, dans la glace, c'est fait. C'est fait. Dans les gâteaux, tout et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore, justement? Comment donner plus de dimension à ce fruit que la Réunion, dont la Réunion est fière? Mais justement, on avait, quand j'étais encore avec Marco Boyer et tout, même quand j'étais plus avec lui, on avait commencé à travailler sur une filière goyavier. Si j'arrive au pouvoir le 15 mars, avec mon équipe, ben, nous allons reprendre ce projet et de le finaliser pour une fois pour toutes, pour que vraiment cet outil est mis vraiment pour les producteurs. Hein. Et on n'en vit pas seulement que du goyavier, il y aura aussi d'autres choses aussi à mettre en place dans les cultures anciennes, le conflore, tout ce qui est, même la patate, même les chouchous. Hein, on a les chouchous sont de très bonne qualité à la plaine, c'est pas seulement à Salazie. Mais on va essayer de faire de la filière goyavier quelque chose qui est vraiment ancré une fois pour toutes et qu'on arrête avec les divergences de droite à gauche. On fait le truc vraiment. Hein, ce que la population attend, c'est d'avoir des élus responsables. Je suis un élu responsable. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'il faut passer à autre chose. On veut plus s'attarder sur les petites dysfonctionnements de l'un, de l'autre, les petites moqueries de l'un, de l'autre. C'est que vraiment, il faut vraiment partir dans une dynamique. Et cette dynamique, ben, nous la proposons. Là, on le dit à chaque fois, garder le cachet, garder ce côté pittoresque, c'est ça qui va être le plus difficile. Parce qu'à un moment donné, on voit que les gens achètent des terrains, construisent, et ça, vous ne pourrez pas le stopper. Oui, mais il faut aussi leur dire aussi que vous venez dans un village, respectez un petit peu ce que nous on fait. On veut des maisons dans le style un peu créolisé, on veut que ce cachet soit vraiment mis en valeur. C'est à nous, hommes politiques, ben, il faut qu'on s'inscrive dans cette démarche-là. Si on laisse les gens venir, ils font n'importe quoi, vous faites des grands immeubles et tout, et on vous donne le libre arbitre. Non, il faut que ce soit bien encadré. C'est comme dans les pays de métropole, il y a un style de maison qui est fait, et ça harmonise un village, ça harmonise une ville. Ben, à la plaine des Palmistes, ça sera exactement pareil. C'est qu'on vit dans un village où on côtoie l'histoire, le modernisme, il faut que ce soit les deux, que ce soit un brassage, qu'il soit vraiment dans une complémentarité, et puis ben, que au niveau du regard, ça plaît. Il ne faut pas que ce soit vraiment quelque chose qui choque, on voit vraiment deux contrastes qui n'est pas vraiment en fusion. Voilà. La question, c'est quand on regarde un petit peu la plaine et on voit les soucis qu'il y a en politique, je veux dire, la succession de Marcel Boissier a été vraiment quelque chose qui ne s'est pas fait et que Marco Boyer n'a pas su reprendre le flambeau. Ce serait plutôt à lui de le répondre. Bon, je connais un petit peu l'histoire de la plaine. Bon, ben voilà, ben, il y a eu un maire, Marcel Boissier, à une époque, avec les moyens qu'il avait. Après Marcel Boissier, c'était Marco. Avec d'autres moyens, il y a eu encore un maire de transition. Il y a eu Marco. Bon, ben, l'histoire a été écrite pour la plaine. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je pense qu'il est temps de renouveler cette classe politique. D'accord. Alors, je vous accorde 1 minute face à la caméra pour que vous parliez aux palmis plénois. D'accord. Ben, palmis plénoises, palmis plénois. Aujourd'hui, ben, je suis avec vous et pour vous. Je vous demande pour le 15 mars de prendre une décision sans arrière-pensée. Je suis à vos côtés, vous me connaissez. Je suis à la plaine 24 heures sur 24. On se voit sur la route. Voilà, je vous demande dès le 15 mars, de me faire confiance, moi et mon équipe, pour un renouveau de la classe politique, parce que ça fait déjà un bon bout de temps que ça dure, et je veux, avec vous, justement, apporter ce changement qu'il faut pour la plaine,
Et je vous dis que ce changement passera par vous et avec nous. Donc, je veux absolument construire ce village avec vous. Merci. Merci Didier D'Orvilliers. Donc, vous êtes donc candidat à la Plaine des Palmistes pour les élections des 15 et 22 mars 2020. Merci à vous. Merci, monsieur Armaudou. On passe à un autre candidat.